Alors, je voudrais qu'on parle du rapport avec les morts. C'est quelqu'un qui m'est cher, qui m'a demandé d'en parler. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le deuil. Et là, je voudrais dire quelque chose d'à la fois plus simple et plus radical. Qu'est-ce qui nous fait problème avec la mort? La nôtre est un peu énigmatique, mais elle est aussi très simple. On va mourir quand on n'aura plus rien à vivre. Et la mort ne sera pas méchante en principe, sauf accident, évidemment. Un accident cérébral ou un accident de la route. Mais en principe, la mort survient quand on n'a plus rien à vivre. Et la mort des autres nous apprend à approcher tout doucement l'idée de notre disparition comme quelque chose, non pas qui est naturel, rien n'est naturel chez l'être humain, même pas la mort, mais quelque chose qui proprement symbolise la fin de sa vie. Je dis bien sa vie. Celui qui meurt a terminé sa vie, pas la nôtre, sa vie. Mais s'il nous est cher, il emporte avec lui une part de nous. Et il nous laisse avec une part de lui ou d'elle. Enfin, lui, je l'emploie au neutre. Je ne vais pas faire du IL tout le temps. Donc, et tout le problème, c'est d'obtenir une séparation, mais qui soit juste. D'ordinaire, on imagine, ben oui, il est mort, toi tu es vivant, c'est dur, c'est triste, pleure, et puis voilà, il faut bien se quitter. Déjà, on se quitte devant la tombe, mais il faut se quitter affectivement. Et en réalité, il y a quelque chose de faux là-dedans. Comment voulez-vous quitter quelqu'un qui porte en lui une part de vous, au moment où il porte et il emporte cette part de vous, et au moment où il vous laisse une part de lui ingérable, dont vous ne savez que faire. L'idée plus juste, c'est d'obtenir une séparation d'avant, d'autrefois. Ça veut dire qu'en réalité, sans le faire exprès, quand on aime quelqu'un, ben on fusionne un peu avec, on s'identifie avec, on l'identifie à une part de nous. Bref, on fait des mélanges parce qu'on n'a pas le temps de tracer des limites. Ça, c'est à toi, c'est à moi. Puis d'ailleurs, si on s'aime, c'est fait pour se mélanger. Mais justement, pour se séparer, pour que le deuil soit possible, surtout si l'autre est parti violemment, si l'autre a commis un suicide, même si vous ne culpabilisez pas, et c'est un acte violent qui empêche la séparation. Et donc, il faut remonter au passé plus récent, puis un peu plus lointain, et encore un peu plus lointain, et trouver des points de fusion, des points de rencontre, et les séparer.
c'est-à-dire constater qu'à des moments importants, l'autre c'était l'autre et vous c'était vous. Et ça marche. Ça veut dire que j'ai aidé beaucoup de personnes à traverser leur deuil en obtenant une séparation rétroactive, ce que j'appelais une séparation d'avant, qui reconnaît à l'autre son altérité de plus en plus, jusqu'à lui reconnaître son acte d'être mort ou de s'être tué ou d'avoir disparu, de vous avoir largué, si c'est un lien amoureux, jusqu'à lui reconnaître cet acte comme faisant partie de sa vie ou d'un fragment de sa vie et de son accomplissement. Même si vous n'y voyez pas un accomplissement, vous y voyez plutôt un échec. Mais l'autre, c'est l'autre. Et il s'agit presque de le reconstituer comme autre, de lui redonner vie progressivement comme autre pour pouvoir s'en séparer, pour pouvoir coexister, l'autre étant mort et vous étant vivant. Et quand on y arrive, il y a une sérénité qui peut-être commence par une grande tristesse, parce que jusqu'à cette séparation subtile et rétroactive, eh bien, on se raidissait, on se crispait, on se cramponnait à soi et à l'autre. On ne voulait pas le lâcher. Et là, quand on arrive à le lâcher, c'est-à-dire à le laisser vivre sa vie de vivant, de mourant et d'être mort. Peut-être dans l'au-delà, on n'en sait rien. En tout cas, en le laissant à sa vie, eh bien, on acquiert vraiment une ouverture. J'ai dit que ça pouvait commencer par de la peine. On peut à ce moment-là pleurer. Certaines personnes n'ont jamais pleuré une perte d'un être cher, tellement elles étaient raidies. Et là, on peut pleurer et on peut prendre acte du fait d'avoir perdu cet être, d'avoir perdu quelque chose qui faisait partie de nous. Et on récupère la part de nous qui faisait partie de l'autre en tant que l'autre en avait besoin et investissait sur elle et par là même sur nous. Donc il y a toutes sortes de parts qui sont un petit peu étagées et qui se répartissent autrement. Et c'est bon. Évidemment, il y a du retour, quelque chose nous revient. D'abord, on revient à soi, certes un peu meurtri, avec des bosses, des bleus partout, mais on revient à soi. Et l'autre peut nous revenir autrement. J'ai vu des personnes ayant franchi ce seuil que je vous décris, se mettre à rêver de l'autre comme étant mort, puis revenant à la vie, mais elle sachant que ce retour, c'est pas un retour à la vraie vie, la nôtre, c'est un désir qu'il aurait eu de revenir à la vie, mais qui ne pourra pas réaliser. Bref, ça ouvre une autre histoire. Voilà.